L'Éternel Dieu, dans sa sagesse infinie, façonna d'abord le cosmos, puis notre galaxie, et, en dernier lieu, créa l'homme afin qu'il règne sur la terre. Tel fut l'amour de Dieu pour l'humanité qu'il daigna lui rendre visite et converser avec elle dans le jardin d'Éden, lieu de communion originelle. Mais à la suite de la désobéissance du premier couple humain, qui transgressa la loi suprême, le péché fit son irruption dans le monde. S'ensuivit une chaîne d'actes abominables perpétrés par les hommes, le fratricide de Caïn, l'idolâtrie, la haine, la médisance, et bien d'autres encore. Face à cette corruption généralisée, l'Éternel fit descendre les eaux du déluge, anéantissant l'humanité, à l'exception de 8 âmes, Noé, son épouse, leurs 3 fils et les compagnes de ceux-ci. À la sortie des eaux, le mal ressurgit. Alors, Dieu choisit de se constituer un peuple destiné à servir d'exemple aux nations. Par son intégrité, Abraham reçut la promesse divine de devenir le père d'un grand peuple puissant. Ce furent finalement les descendants de Jacob, petit-fils d'Abraham, qui furent élus pour manifester la gloire divine et former la toute première nation sainte. Après les avoir délivrés de l'Égypte, Dieu leur transmit ses lois et ordonnances par l'intermédiaire de Moïse, avec qui il s'entretenait directement. Cependant, animés de jalousie, certains membres du peuple questionnèrent ce privilège exclusif accordé à Moïse. Celui-ci transmit humblement leurs propos à Dieu. L'Éternel consentit alors à s'adresser à la communauté dans son ensemble, exigeant d'elle une sanctification préalable de 3 jours. Certains observèrent ces prescriptions, d'autres, animés d'orgueil et de mépris, s'en affranchirent. Lors de la théophanie au mont Sinaï, alors que l'Éternel parla, plusieurs, souillés, périrent sur le champ. Moïse intercéda aussitôt pour le peuple, qui, dès lors, craignit profondément Dieu et son serviteur. Les années passèrent, et une nouvelle requête émergea. Le peuple souhaita voir celui qui s'était manifesté sur le mont Sinaï. Moïse transmit cette demande, et le Créateur annonça qu'un jour viendrait où il habiterait au milieu des hommes, afin qu'ils puissent le connaître. À travers les prophètes surgis parmi le peuple, Dieu révéla le mystère de sa venue au monde sous forme humaine. Ainsi, dans Ésaïe 7h14, il est écrit, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu parmi les hommes ». Ésaïe annonça également que cet enfant s'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Ésaïe 9h5. Ce passage révèle 2 dimensions essentielles, Dieu le Père ou le Père éternel et Dieu le Fils c'est-à-dire le Prince de la paix. Ainsi, Dieu le Père, en choisissant de venir au monde par la naissance, se fit appeler Dieu le Fils. Zacharie 4 verset 10 nous dit, « Voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Ces prophéties de la première naissance de l'Éternel Dieu se réalisèrent des siècles plus tard lorsque Marie, appelée affectueusement Maman Maria, conçut par la puissance du Saint-Esprit et donna naissance à un enfant qu'elle nomma Jésus, selon le message de l'ange Gabriel. Pour la première fois, l'Éternel Dieu naquit au monde par voie humaine. Son nom prophétique fut Emmanuel, son nom d'accomplissement, Jésus. Zacharie annonça également une double venue du Messie en ces termes, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, Zacharie 4 versets 12 à 14. Et Jésus lui-même confirma cette prophétie dans Jean 16 verset 16 en ces termes, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. » L'apôtre Jean en reçut la révélation de la seconde naissance du Seigneur. Dans Apocalypse 12 verset 1 à 6, il est question d'une femme qui enfanta un fils destiné à gouverner toutes les nations avec une verge de fer, allusion à la seconde naissance de l'Éternel Dieu, qui, selon cette révélation, s'est déjà accomplie. Mais où, quand et comment cet événement s'est-il produit? En Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville, vivait un couple chrétien, Papa Kifweti Joseph et Maman Mazonzeka Julienne Maria. Leur foyer était marqué par un drame, seuls les enfants de sexe féminin survivaient. Une prophétie leur fut alors adressée, ils mettraient au monde un fils qui ne connaîtrait point la mort. À l'instant fixé, Maman Julienne tomba enceinte. Lors de l'accouchement, des signes extraordinaires apparurent. 3 jours d'éclipse solaire précédèrent la naissance de l'enfant, phénomène observé pour la première fois en Afrique en 1942. Poussée par l'Esprit Saint, Maman Mazonzeka Juliette se rendit seule dans la brousse, étendit un pagne au milieu de 3 palmiers, et mit au monde son fils. Ce dernier naquit sans placenta, sans cordon ombilical, et déjà circoncis, signe d'une naissance surnaturelle. Il fut nommé Lufwa Setikwabo Guy-Émile. Le nom Lufwa Setikwabo signifie « la mort, arrête-toi ». Or lorsqu'il y a cessation de mort, c'est la vie éternelle, et 1 Corinthiens 15 verset 26 nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Et donc, Lufwa Setikwabo est la vie éternelle.
Ainsi s'accomplit, pour la seconde et ultime fois, la venue de l'Éternel Dieu sur terre. Son nom prophétique, Esprit de vérité, Consolateur, Paraclet, Esprit Saint, mais son nom d'accomplissement, Lofoi Setiquabo.